5 signes qui montrent que tes amis t'éloignent de Dieu. Nos véritables amis sont ceux qui nous aident à marcher selon la parole de Dieu et contribuent à notre croissance spirituelle, professionnelle, etc. De ce fait, nous pouvons dire que les bons amis nous rapprochent de Dieu, tandis que les faux nous éloignent de Dieu. Proverbe 13, 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Je pourrais interpréter ce verset comme ceci: on finit toujours par ressembler aux amis avec lesquels on marche ou qu'on fréquente régulièrement. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En effet, il est vraiment important de savoir choisir ses amis, sa compagnie. Car nos mauvaises fréquentations nous incitent à mal agir même si nous sommes naturellement disposés à bien agir. À l'opposé, les bonnes fréquentations nous soutiennent dans la voie du bien. 1. Ils te conduisent sur le mauvais chemin. Lorsque tes amis commencent à te reprocher d'être trop spirituel et te proposent de te laisser aller quelque peu, alors que la parole de Dieu t'interdit ces choses, cela montre que leur but n'est pas de t'aider dans ta marche avec Christ mais ils t'éloignent peu à peu du chemin de la droiture. Il peut arriver qu'ils te disent « Je suis moi-même un chrétien, tu en fais trop », ou bien « C'est l'excès qui tue sinon ce n'est pas un péché de boire de l'alcool », ne te laisse pas convaincre par de tels propos, réfère-toi toujours à ta Bible et demande le discernement à Dieu, car plusieurs interprètent la parole de Dieu de la mauvaise manière pour te pousser à y désobéir. Les expressions telles que « le premier miracle de Jésus était la transformation de l'eau en vin » et « Paul a demandé à son fils spirituel Timothée de consommer du vin » sont des illustrations qu'ils utilisent pour nous distraire et nous éloigner de Dieu. En ce qui concerne l'impudicité, il pourrait te dire que le roi Salomon a une 1000 femmes et toi tu n'as qu'une seule, mon frère, on a le même Dieu que Salomon, n'est-ce pas? Cependant, ne te laisse pas corrompre par de telles interprétations de la Bible. Même s'il arrive qu'ils te traitent de « coincé », ne manque pas de défendre tes principes et de leur dire que ces interprétations ne viennent pas de Dieu. 1 Corinthiens 5, 11, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 2. Il se moque de ton statut de chrétien. Les amis que je qualifie de faux, auront tendance à se moquer de toi parce que tu es chrétien. Ils te diront que, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas fashion, tu es dépassé, et même, tu ignores les choses de la vie, tu te joues les pasteurs. Entendre ce genre de phrase va te frustrer au début et par la suite tu vas te soustraire à tes principes et commencer à agir comme eux. C'est pour cela qu'il est préférable dès le départ, de te séparer de tels amis. Car la Bible nous enseigne dans Marc 9, 47, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Ainsi, la solution n'est pas de faire tout pour plaire à tes amis mais plutôt de les aider à revenir sur le droit chemin, tout en veillant à ce qu'ils ne deviennent pas pour toi une occasion de chute. 3. Vous ne partagez pas les mêmes principes et convictions. Un signe qui pourrait te faire comprendre que ta relation amicale t'éloigne de Dieu est le fait de ne pas avoir les mêmes convictions et principes que ton ami. Comme le dit un dicton, les oiseaux du même plumage volent ensemble, l'on ne peut de ce fait entretenir une amitié profonde avec une personne qui ne partage pas la même vision que nous. En tant que chrétiens, nous devons marcher selon la Bible et ne pas nous détourner du but pour lequel nous avons été créés par Dieu. Il est donc conseillé de marcher avec des personnes qui non seulement nous aideront à nous relever dans nos moments de faiblesse mais aussi qui ne nous éloigneront pas de Dieu. 4. Ils t'empêchent de prier et d'aller à l'église. Prier est vital pour le chrétien et aller à l'église nous permet d'entretenir notre communion avec Dieu et de côtoyer d'autres personnes avec qui nous partageons la même vision. De plus, l'église est pour des chrétiens le cadre idéal pour servir Dieu et mettre ses talents à son service. Ne pas y aller peut contribuer à nous éloigner de Dieu, par conséquent, un ami qui nous empêche de prier et d'aller à l'église nous éloigne de Dieu. 5. Il te juge et te méprise lorsque tu tombes et te donne de mauvais conseils. Comme le dit Proverbe 17h17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. Nos amis doivent nous aider à nous relever lorsque nous traversons des moments difficiles, ils doivent nous soutenir en prière et nous conseiller utilement selon la Bible. L'histoire de Job nous enseigne mieux sur ce point.
En effet, lorsque Job était malade, ses amis et son épouse n'ont pas eu envers lui l'attitude qu'il fallait. Au lieu de l'encourager à persévérer comme il le faisait, sa femme lui a conseillé de maudire Dieu et de mourir, ce qu'il a refusé catégoriquement. À l'image de Job, gardons-nous d'écouter les conseils de tels amis et séparons-nous d'eux. Que le Seigneur nous donne le discernement afin de nous séparer des faux amis au nom de Jésus. À partir de ce qui est dit, tu sais à présent avec qui marcher, et surtout comment marcher. Soyez bénis. Cinq signes qui montrent que tes amis t'éloignent de Dieu. Nos véritables amis sont ceux qui nous aident à marcher selon la parole de Dieu et contribuent à notre croissance spirituelle, professionnelle, etc. De ce fait, nous pouvons dire que les bons amis nous rapprochent de Dieu, tandis que les faux nous éloignent de Dieu. Proverbe 13, 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Je pourrais interpréter ce verset comme ceci: on finit toujours par ressembler aux amis avec lesquels on marche ou qu'on fréquente régulièrement. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En effet, il est vraiment important de savoir choisir ses amis, sa compagnie. Car nos mauvaises fréquentations nous incitent à mal agir même si nous sommes naturellement disposés à bien agir. À l'opposé, les bonnes fréquentations nous soutiennent dans la voie du bien. 1. Ils te conduisent sur le mauvais chemin. Lorsque tes amis commencent à te reprocher d'être trop spirituel et te proposent de te laisser aller quelque peu, alors que la parole de Dieu t'interdit ces choses, cela montre que leur but n'est pas de t'aider dans ta marche avec Christ mais ils t'éloignent peu à peu du chemin de la droiture. Il peut arriver qu'ils te disent « Je suis moi-même un chrétien, tu en fais trop », ou bien «
c'est l'excès qui tue, sinon ce n'est pas un péché de boire de l'alcool. Ne te laisse pas convaincre par de tels propos, réfère-toi toujours à ta Bible et demande le discernement à Dieu, car plusieurs interprètent la parole de Dieu de la mauvaise manière pour te pousser à y désobéir. Les expressions telles que « le premier miracle de Jésus était la transformation de l'eau en vin » et « Paul a demandé à son fils spirituel Timothée de consommer du vin » sont des illustrations qu'ils utilisent pour nous distraire et nous éloigner de Dieu. En ce qui concerne l'impudicité, il pourrait te dire que le roi Salomon a 1000 femmes et toi tu n'as qu'une seule. Mon frère, on a le même Dieu que Salomon, n'est-ce pas? Cependant, ne te laisse pas corrompre par de telles interprétations de la Bible. Même s'il arrive qu'il te traite de « coincé », ne manque pas de défendre tes principes et de leur dire que ces interprétations ne viennent pas de Dieu. 1 Corinthiens 5, 11 « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 2. Il se moque de ton statut de chrétien. Les amis que je qualifie de faux, auront tendance à se moquer de toi parce que tu es chrétien. Ils te diront que, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas fashion, tu es dépassé, et même, tu ignores les choses de la vie, tu te joues les pasteurs. Entendre ce genre de phrase va te frustrer au début et par la suite tu vas te soustraire à tes principes et commencer à agir comme eux. C'est pour cela qu'il est préférable dès le départ, de te séparer de tels amis. Car la Bible nous enseigne dans Marc 9, 47, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Ainsi, la solution n'est pas de faire tout pour plaire à tes amis mais plutôt de les aider à revenir sur le droit chemin, tout en veillant à ce qu'ils ne deviennent pas pour toi une occasion de chute. 3. Vous ne partagez pas les mêmes principes et convictions. Un signe qui pourrait te faire comprendre que ta relation amicale t'éloigne de Dieu est le fait de ne pas avoir les mêmes convictions et principes que ton ami. Comme le dit un dicton, les oiseaux du même plumage volent ensemble, l'on ne peut de ce fait entretenir une amitié profonde avec une personne qui ne partage pas la même vision que nous. En tant que chrétiens, nous devons marcher selon la Bible et ne pas nous détourner du but pour lequel nous avons été créés par Dieu. Il est donc conseillé de marcher avec des personnes qui non seulement nous aideront à nous relever dans nos moments de faiblesse mais aussi qui ne nous éloigneront pas de Dieu. 4. Ils t'empêchent de prier et d'aller à l'église. Prier est vital pour le chrétien et aller à l'église nous permet d'entretenir notre communion avec Dieu et de côtoyer d'autres personnes avec qui nous partageons la même vision. De plus, l'église est pour des chrétiens le cadre idéal pour servir Dieu et mettre ses talents à son service. Ne pas y aller peut contribuer à nous éloigner de Dieu, par conséquent, un ami qui nous empêche de prier et d'aller à l'église nous éloigne de Dieu. 5. Il te juge et te méprise lorsque tu tombes et te donne de mauvais conseils. Comme le dit Proverbe 17h17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. Nos amis doivent nous aider à nous relever lorsque nous traversons des moments difficiles, ils doivent nous soutenir en prière et nous conseiller utilement selon la Bible. L'histoire de Job nous enseigne mieux sur ce point. En effet, lorsque Job était malade, ses amis et son épouse n'ont pas eu envers lui l'attitude qu'il fallait, au lieu de l'encourager à persévérer comme il le faisait. Sa femme lui a conseillé de maudire Dieu et de mourir, ce qu'il a refusé catégoriquement. À l'image de Job, gardons-nous d'écouter les conseils de tels amis et séparons-nous d'eux. Que le Seigneur nous donne le discernement afin de nous séparer des faux amis au nom de Jésus. À partir de ce qui est dit, tu sais à présent avec qui marcher, et surtout comment marcher. Soyez bénis.